Salut, moi c'est Joanie et je dis souvent que je suis obsédée par la Gaspésie. Peut-être est-ce que tu as vu mes vidéos passer sur TikTok où je parle de ma vie dans la région? Avec le balado, j'ai envie de pousser mes réflexions encore plus loin, puis de montrer que la Gaspésie, c'est pas toujours ce qu'on pense. Parce qu'on va se le dire, il y a encore des préjugés qui circulent par rapport à la région. Mais la Gaspésie, c'est surtout un endroit unique à cause des gens qui l'habitent. Donc si ça t'intéresse, embarque avec moi et mes invités, on va te faire le tour. Je te promets qu'on n'ira pas trop vite, il y a trop de belles choses à voir et de beaux mondes à découvrir quand on prend notre temps. Bienvenue en Gaspésie avec Joanie. Aujourd'hui, je reçois une invitée vraiment intéressante. Elle publie des romans depuis 20 ans déjà, en plus d'enseigner la littérature au cégep de Joliette. C'est grâce à sa série de livres suivant l'enquêteur Morales que j'ai découvert sa plume. Il faut dire que les deux premiers romans, de la série se déroulent en Gaspésie et le troisième aux îles de la Madeleine. Et c'est pas un hasard parce qu'elle adore la région. C'est l'écrivaine Roxane Bouchard qui est avec moi aujourd'hui. Allô Roxane! Bonjour Joanie. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. J'avais hâte qu'on prenne le temps de jaser, mais d'emblée, je te demande, comme je demande à tous mes invités, t'es-tu une petite qui, toi? Je suis une petite Gaspésienne d'adoption, mais j'habite pas la Gaspésie. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu m'envoies? Je le sais pas. En fait, Je suis une Lanaudoise. oui, c'est ça. En fait, c'est que, tu sais, c'est comme une coutume en région ici de demander aux gens, t'es une petite qui, puis là, vouloir faire des liens avec les parents, les ci, les ça. Mais comme je le mentionnais, la Gaspésie occupe une place importante pour toi. T'aimes beaucoup la région, mais tu le mentionnes, t'es pas native de la région, t'habites pas la région non plus, mais t'es intimement lié quand même à la région de par ton amour du territoire, mais aussi de par les livres que t'as écrits qui se passent ici. Oui. Euh, Comment t'as découvert la Gaspésie? Ben, moi, la Gaspésie en fait, j'ai découvert la Gaspésie par la mer. La Gaspésie m'a soulagée de ma première grande peine d'amour. Je suis sortie pendant 7 ans de temps avec, c'est pas un mystère, là, avec un gars qui était à l'époque dans La Bottine souriante et qui est dans Les Charbonniers de l'Enfer, qui est Michel Bordelot. Et puis, j'étais allée avec lui en Gaspésie une première fois parce que j'accompagnais je pense que c'était La Bottine dans une tournée. Et puis, Michel et moi, on avait loué un chalet à Port-Daniel. Puis après, j'étais pas retournée seule en Gaspésie jusqu'à temps de faire de la voile. Puis là, c'est ça. C'est quand je me suis séparée d'avec Michel. L'été d'après, je me cherchais un projet personnel. Là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire si je vais plus en tourner avec les musiciens? Là, je me suis dit, ah tiens, j'avais toujours rêvé de faire un stage de voile. Fait que j'ai acheté un premier cours de voile qui se passait à Rimouski, un cours embarqué. Et puis, j'avais à l'époque une petite Honda Civic, là, tu sais, on pliait les bancs en arrière, on mettait son sleeping bag, puis c'était comme l'ancêtre du VR. Alors, j'avais fait ça. J'avais fait mon cours, il y avait plu, il avait fait froid, c'était en juin, c'était des très mauvaises conditions, puis pourtant, j'avais adoré ça. Ce qui fait qu'après, j'avais mis, tu sais, j'étais partie avec ma voiture, puis je m'étais dit, je vais faire le tour des quais en Gaspésie. Il y a peut-être des gens qui vont avoir envie de m'embarquer parce qu'ils ont besoin de bras à bord. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré la Gaspésie. Puis je me suis arrêtée particulièrement longtemps à Bonaventure, au quai de Bonaventure, où j'ai rencontré Sylvain et Marlène qui ont le voilier La Douce Évasion. Et là, avec Sylvain, je suis allée aux îles de la Madeleine. J'ai beaucoup navigué avec Sylvain et Marlène. J'ai navigué avec Lancelot aussi. Je me suis attardée beaucoup dans cette région-là. Puis j'ai fini par louer un chalet. En fait, j'ai loué plein de places. J'ai loué des places à Caplan, à Saint-Siméon, à Bonaventure. Tu sais, il y avait anciennement le Funambule. En haut du Funambule, chez Sarto et Isabelle, j'avais loué un appartement là pendant, je pense, peut-être 2 mois. Et je me suis promenée comme ça c'est comme ça que j'ai appris, en fait, à aimer la Gaspésie en restant sur place, pas en touriste. Ça a été super long avant que je fasse des activités touristiques, là. Moi, j'ai vraiment appris à aimer la Gaspésie par la mer, par les marins, puis par les gens qui m'ont recueilli dans ma détresse amoureuse. Je trouve ça vraiment intéressant que tu mentionnes que c'est par la mer parce que, tu sais, pas accessible à tout le monde quand même, la mer. Même quand on grandit ici, on la fréquente, mais souvent on va plus sur les plages. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va en bateau non plus. Puis toi, de vraiment passer par la mer, je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu as continué à faire de la voile ou à te promener sur la mer au fil des ans?
Oui, ben en fait, j'ai fait de la voile pendant, tu sais, je dis que c'était après ma rupture amoureuse, mais après, ça a été jusqu'à la prochaine histoire d'amour, là. Moi, la voile a été, a été mon amoureux pendant 6 ans ou 7 ans de temps. Puis pendant ces années-là, j'ai fait de la voile sur le fleuve, jusque dans la baie des Chaleurs, après ça, jusqu'aux îles de la Madeleine, puis j'en ai fait dans l'hiver dans les Antilles. J'étais équipage de voile. J'ai navigué comme ça près d'une cinquantaine de bateaux en 6 ans avec des gens qui avaient besoin d'un coup de main à bord parce que des fois, j'accompagnais des flottilles, tout simplement. Il y a un monsieur avec lequel j'ai beaucoup navigué, Claude Milot, qui avait son port d'attache, c'était Berthierville, ici, pas loin, puis pas loin de chez moi. Et puis lui, c'était un monsieur à l'époque qui avait 72, 73 ans. Et il était tout seul à bord, puis il était pris du cœur. Fait qu'il avait besoin de quelqu'un pour faire les manœuvres de pont. Alors, comme ça, moi, en fait, c'est beaucoup par là que j'ai appris la Gaspésie, le fleuve. Puis je trouve que, quand je disais ça va à l'encontre des activités touristiques, là, c'est que j'avais même pas dans l'idée, en fait, d'aller faire des activités touristiques. La première fois que j'ai fait le tour de l'île Bonaventure, puis que j'ai vu, par exemple, les colonies de fous de bassin, j'étais à bord d'un voilier, puis ben c'est ça, des gens qui partaient en voilier, puis j'avais aidé à convoyer le bateau, puis il avait dit « Ah, ça va faire un tour de l'île Bonaventure, tu viens-tu avec nous autres? » Fait que j'embarquais. Mais de facto, par moi-même, j'aurais pas pensé même à faire ça. Puis ça donne une autre vision d'affaires, c'est-à-dire que je me souviens qu'à un moment donné, j'étais dans un café, j'étais entre deux embarquements, bon, puis tu sais, des fois, on s'ennuie un peu. Puis c'est là que j'avais rencontré un type qui s'appelait, j'imagine qu'il s'appelle encore Vital Bugeaud, puis qui travaillait aux fermes Bourdage. Puis il m'avait dit, tu t'ennuies, mais on n'a rien que ça à faire en Gaspésie, s'ennuyer. Fait que prends-les comme ça. Puis là, je me suis aperçue que on s'ennuie quand on est un touriste. Quand on Mhm. attend que des activités touristiques nous divertissent. Puis là, il me disait, tu as juste à faire autre chose. Va te promener sur la plage. Tu vas t'apercevoir, tu vas pas t'ennuyer. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'on a la mer pour compagnie, puis qu'on cesse de s'ennuyer. Je me souviens cet été-là, entre autres, il y avait un chien errant qui était pas très loin. Ben, j'imagine qu'il appartenait à quelqu'un, là. Puis le chien venait jouer avec moi puis après ça, j'ai appris à faire des bonds avec des roches sur l'eau, à chercher des agates. Puis ça fait en sorte que maintenant, quand je vais en Gaspésie, même si je suis toute seule, même si je reste là pendant des semaines de temps, j'écris, mais je m'ennuie jamais. Puis c'est ça aussi, être chez soi, je trouve. Quand on va en voyage, on magnifie souvent les voyages, mais on magnifie les voyages parce qu'ils nous divertissent. Mais des fois, il n'y a rien à faire en voyage. Puis l'ennui, c'est quelque chose, en tout cas, j'ai comme changé ma vision des choses en me disant, je m'ennuie pas, je prends du temps. Je trouve que il y a cette beauté-là de pouvoir, tu sais, saisir le temps et de l'arrêter, puis juste d'être bien en Gaspésie. En tout cas, pour moi, Ben, ça correspond à ça, la Gaspésie. je pense que ça correspond à beaucoup de gens aussi. Je trouve ça très beau la façon que tu l'amènes. Puis dans tes romans qui se passent en Gaspésie, la Gaspésie que tu présentes, j'ai l'impression que c'est elle que tu parles présentement. Justement, c'est pas une Gaspésie touristique nécessairement. Tu sais, c'est une Gaspésie qu'on habite, qu'on découvre de certaines façons. Comment ça t'est venu l'idée ultime d'écrire une histoire qui se passe dans la baie des Chaleurs? Ah, mais c'était ça. L'affaire, c'est que comme j'étais sur des bateaux tout le temps, tu sais, des fois, c'était un petit peu... parce que c'est en convoyage avec des gens, mais c'est pas toujours des gens que tu connais bien ou avec lesquels tu as des affinités. Hein? Tu sais, on pense que l'univers marin, là, tout ce beau monde-là, c'est super. Ce que j'ai compris des pêcheurs, c'est que ça l'est pas tout le temps. Il n'y a pas que des grands amis, là, dans ce milieu-là. Et puis, c'est la même chose avec les voileux, les gens de voile. C'est-à-dire qu'on est toujours prêt à aller au secours de quelqu'un, bien sûr, mais on n'a pas tous des affinités ensemble. Puis moi, ça m'est arrivé des fois d'embarquer avec des gens avec lesquels j'avais pas tant d'affinités. Là, on arrivait au quai, les gens, ils vont faire autre chose. Ils vont souper au restaurant, ils vont, tu sais, surtout quand on est une flottille, on est 2, 3 voiliers, les gens, ils se rassemblent, on mange au restaurant, mais moi, ça me tentait pas toujours. Aussi parce que peut-être j'ai une nature un peu plus sauvage. Ça fait que je restais à bord, puis j'avais des carnets de notes. Puis je remplissais des carnets, puis c'est encore ça que je fais aujourd'hui. Regarde bien ça. J'ai toujours mes éternels carnets de notes, mais c'est sans fin mes carnets de notes. J'en ai des dizaines.
Fait que je remplissais des carnets de notes comme ça sur toutes sortes de choses, des affaires que je voyais, des réflexions, un peu de tout. Moi, je prends plus de notes que je prends de photos. Tu sais, les gens avec les cellulaires, ils prennent des photos. Moi, je prends des notes. Et puis, je me suis dit, puis je me faisais raconter des histoires par les pêcheurs. Parce que entre certains embarquements, des fois, il y a des pêcheurs qui m'emmenaient. Je pense à Cyril Bernard, là, qui avait un bateau de pêche au homard, puis il faisait le tourteau. Puis, qui était, lui, à New Richmond. Puis, il m'avait emmené dans des pêches à la journée, puis il raconte des histoires, Cyril. Fait que j'ai commencé à ramasser des histoires. Là, je trouvais ça drôle parce que je me disais, puis après ça, j'ai aussi embarqué avec des gens de la réserve de Gage-Capé-Diag. Puis là, je me disais, c'est le fun parce que les Blancs, ils me disent une affaire de la pêche, les Autochtones me disent une autre affaire de la pêche. Puis là, c'est comme le fun d'embarquer dans les histoires de tout le monde. Puis là, je me suis dans cet univers-là où les gens magnifient la pêche, changent les histoires, tout ça. Si j'essayais de mettre quelqu'un qui essaie de trouver la vérité dans un univers de pêcheurs, un univers de pêcheurs qui allonge la vague, qui grossit le vent, qui change de version à chaque fois. Là, je me disais, ça serait le fun de mettre quelqu'un qui essaie de trouver la vérité là-dedans. Puis celui qui cherche la vérité, c'est tout le temps l'enquêteur de police dans les romans. Fait que c'est ça. Fait que j'ai mis en scène l'histoire d'une femme, mais c'était un peu comme mon alter ego, qui quitte la ville, qui quitte Montréal pour aller chercher, ben ça c'est pas mon histoire à moi là, mais c'est l'histoire du roman, pour aller chercher rencontrer sa mère qui est une femme de voile, qui s'appelle Marie Garand. Elle lui donne rendez-vous, elle lui envoie une carte postale. En fait, la mère lui a envoyé une carte postale depuis Key West à l'hiver, et en lui disant, je vais amarrer mon bateau à Caplan l'été qui vient, si tu veux, viens me rejoindre. Donc, cette jeune femme-là, début de la trentaine, s'en va vers Caplan, se retrouve en Gaspésie, connaît personne, commence à discuter avec les pêcheurs, et puis un matin, il y a un pêcheur, Vital, qui ramasse le corps de Marie Garand dans son filet. Puis là, je me disais, ben à partir du moment où il y a une morte, il y a un enquêteur de police qui débarque, et que je fais débarquer un enquêteur de police de Montréal, et puis là, il y a une enquête de police qui va se mêler à la vie gaspésienne, à la vie des pêcheurs gaspésiens, avec tout ce qu'il y a de nostalgie qui peut remonter aussi dans le cœur de mon enquêteur de police qui est devant une jeune femme, qui est devant la mer. Et là, c'est comme ça qu'est née cette histoire-là de Nous étions le sel de la mer, là, qui est un mix entre la recherche d'une jeune femme qui se cherche elle-même devant la mer et dans un milieu pêcheur, et un enquêteur de police qui finit par se chercher lui-même aussi à travers une enquête de police qui se passe dans un milieu qu'il connaît pas. Puis Nous étions le sel de la mer, ça a été publié il y a plus de 10 ans déjà, Ouais. mais c'est un livre qui voyage énormément depuis Oui, parce qu'il a été traduit dans de nombreuses langues. oui. C'est pas le seul des romans que tu as écrit qui est traduit dans d'autres langues puis qui voyage dans le monde. Premièrement, comment c'est arrivé que ça soit aussi populaire puis comment ça te fait sentir de voir ton histoire partout dans le monde? Ben moi, je trouve ça bien capotant parce que oui, en fait, c'est ma série policière, c'est Nous étions celle de la mer, La mariée corail, Le murmure des Acapiques, sont publiés. D'abord, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'étais dans un festival de romans policiers au Québec, puis il y avait un traducteur qui était là, tu sais, qui vient. Puis le titre traduisait surtout des trucs gouvernementaux. Puis là, il a acheté mon livre, il est parti avec, puis il m'écrit pas longtemps après. Lui, il habite dans la vallée d'Okanagan, mais il vient de l'Angleterre. Puis il tripe sur une maison d'édition en Angleterre, à Londres, qui s'appelle Orenda Books. Il m'écrit, je sais pas, 2-3 semaines après le festival, puis il dit, j'ai lu ton roman, puis j'aimerais ça pouvoir le présenter à la maison Orenda Books. Est-ce que tu me donnes l'autorisation de le faire? Ben oui, garde-toi, là, Joe. Tu sais, c'est que je dise à ça. Vas-y, mon David. Alors, David Warrener a fait ça. On présente la... Moi, j'entends plus parler. Et puis là, tout à coup, 2-3 mois après, ma maison d'édition à Montréal, ma maison d'édition, c'est VLB, ça appartient à Québécois. J'ai reçu un coup de téléphone, il me disait, il y a une maison d'édition à Londres qui veut acheter les droits de Nous étions celle de la mer. Là, moi, j'étais comme un peu tordu de rire. Je me disais, ben voyons donc, c'est pas vrai. Tu sais, il est arrivé à faire ça, le gars. Fait que, je dis oui. Moi, je parle pas très bien le anglais. Mais là, l'éditrice voulait que j'aille à mon lancement à Londres. Alors, OK, parfait. Fait que je me rends au lancement, puis hey, écoute, j'ai fait un cours d'anglais en accéléré.
pour aller au lancement. J'ai eu une entrevue avec une journaliste de The Guardian devant un public pendant 1 heure et demie de temps. Je ramais. Sauf que l'affaire, c'est qu'en Angleterre, le français, c'est bien vu, puis il y a beaucoup de gens qui sont bilingues. Puis là, ils sont là, il y a genre 150 personnes dans la place. Et quand j'avais de la difficulté en anglais, là, je disais le mot en français, puis les gens me le lançaient. T'sais, ils m'aidaient. Ce qui fait que ça s'est plutôt bien passé. Et puis, après, je lançais mais après ça, c'est ça, c'est que là, l'éditrice, après le lancement, me parle en anglais. Puis là, j'ai beau lui dire, je suis pas très bonne, mais elle, comme elle m'a vu faire, elle est bien excitée. Elle parle vite, vite, vite en anglais. Mon chum est à côté de moi, puis il lui parle, lui abondamment. Puis là, moi, je suis à côté, puis je fais yes, yes, of course. Puis là, mon chum, il dit, tu comprends-tu tout ce qu'elle dit? Puis là, je fais non, mais elle est tellement enthousiaste que j'ai envie comme de participer en disant yes, yes. Mais là, elle dit qu'elle a pas acheté un livre, elle a acheté une série. Puis elle voudrait que tu fasses d'autres romans de Joaquin Morales, d'autres, parce que là, elle dit, on aime ton enquêteur qui est d'origine mexicaine, qui arrive dans un milieu qu'il connaît pas, qui cherche ses repères identitaires en Gaspésie. Puis on aime l'univers gaspésien, qui est un univers qui rappelle les polars nordiques, ceux d'Islande, de Norvège, de Finlande. Bon, c'est le même type d'univers qui sont un peu du terroir, puis un peu boréal, avec un enquêteur, en quête de soi. Puis là, ben, moi, j'avais jamais pensé à faire une suite à Nous étions celles de la mer. J'étais complètement dans un autre projet. Mais là, je me suis dit, c'est le fun parce que mon enquêteur, il est pas fini. Puis moi, j'avais toujours rêvé de visiter les gros crevettiers de Rivière-au-Nord. Fait que là, je me suis dit, si j'inventais une enquête qui se passe à Rivière-au-Nord, j'aurais comme un prétexte pour aller rencontrer des pêcheurs de ce coin-là, puis peut-être visiter ces bateaux-là. C'est niaiseux, hein, comment on est. Des fois, la curiosité de visiter un bateau te fait écrire un roman. Ah oui. Fait que, toujours est-il que j'ai lancé une perche à des amis pêcheurs qui m'avaient aidé, notamment O'Neill Poirier. O'Neill, il vient de Floridorme, puis c'est un pêcheur qui m'avait beaucoup aidé pour le premier roman, qui est d'ailleurs un des personnages du roman, tout comme Cyril, Vital, ça, je récupère les noms, puis je les réinvente. Et puis, c'est ça. Donc, O'Neill m'a mis en contact avec des gens de Gaspésie, de Gaspé, en fait, de Rivière-au-Nord. Puis là, j'ai rencontré notamment Réginald Coton et puis Gaétane Cloutier, qui est à Grande-Rivière, et qui m'ont raconté leurs histoires. Et à partir de ça, j'ai créé le deuxième livre qui parle qui parle surtout du moratoire à la morue, la pêche à la crevette, qui rappelle aussi toute l'histoire du moratoire à la morue. Puis, et là, je me suis intéressée à la grande histoire des pêches, là, avec les gens qui viennent de la pointe, la Gaspésienne. Puis après, pour le roman d'après, je me suis dit, OK, là, j'en ai un qui se passe l'été, j'en ai un qui se passe l'automne. Qu'est-ce qui se passe l'hiver avec les bateaux? La chasse au loup-marin. Là, j'ai rappelé O'Neill, puis je dis, toi, t'es-tu allé à la chasse aux phoques? Il m'a dit, oui, mais à partir des îles de la Madeleine, avec Denis et Loquin, qui a le bateau Jean-Mathieu. Fait que je me suis rendue aux îles de la Madeleine. J'ai rencontré des chasseurs de loups marins. Et puis là, j'ai écrit le troisième roman. Et la maison d'édition à Londres a acheté tout ça. Et puis, de fil en aiguille, ça a fait parler. Et là, il y a une maison d'édition en Allemagne qui a acheté ça. Après, il y a une maison d'édition en Italie. En Italie, regarde, Nous étions celles de la mer. Attends une minute. Ça, c'est Nous étions celles de la mer en version québécoise. Ça, c'est Nous étions celles de la mer en version italienne. Imagine, on n'est plus du tout dans le même univers avec la jeune fille qui rêve. Après ça, c'est la version Nous étions celles de la mer en version espagnole. On est complètement dans un autre graphisme. Et là, ça, c'est Nous étions de celles de la mer à l'envers en version arabe, publié en Égypte, donc qui se lit à l'envers. Ma photo, ça se lit vraiment comme un manga à l'envers. Là, ça, je pense que c'est mon nom. Et La mariée de corail, même chose, publiée dans différentes langues. Puis là, je l'ai reçu la semaine passée, La mariée de corail, en égyptien, à l'envers. Je trouve particulièrement beau. C'est drôle parce que quand je parle de graphisme, là, c'est que ça, c'est un genre de bateau qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en Gaspésie. Puis
pourtant, c'est publié ailleurs. Fait que c'est comme ça que c'est né. Puis là, ben, de fil en aiguille, c'est que quand mes éditeurs, ils vont dans des foires de livres internationaux, ben là, des foires internationales, pardon, ben là, à ce moment-là, ils discutent avec d'autres éditeurs. Puis de fil en aiguille, mais ça fait boule de neige, cette histoire-là. C'est le fun. C'est le fun, puis c'est incroyable que tu puisses faire découvrir la Gaspésie, tu sais, la Gaspésie des pêcheurs, disons, toute cette grande histoire-là, partout dans le monde, tu sais, pour moi, quand j'ai imaginé ce balado-là, c'était aussi pour parler avec des gens comme toi, justement, qui contribuent à la Gaspésie, même s'ils sont pas nés, même s'ils habitent pas, parce que ben il y a du monde en Égypte qui aurait peut-être pas su c'était où la Gaspésie, puis là ils vont lire un livre, puis après ça ils vont aller sur Google, puis ils vont vouloir savoir c'est où Kaplan. Puis tu sais moi j'ai grandi à Kaplan, moi Kaplan, j'en ai parlé toute ma vie, puis personne sait c'est où. Puis là j'en dirais que j'imagine pas qu'il y a des gens partout dans le monde qui peuvent lire des histoires qui se passent dans le milieu là. C'est ça que je trouve franchement incroyable et vraiment vraiment intéressant là pour la région. Mais pour moi, ça se fait comme en un échange. C'est-à-dire que moi, je fais ça, sauf que tout ça, ça se fait en échange. Tu sais, par exemple, dans La mariée de corail, là, qui raconte l'histoire des pêches puis du moratoire à Morue, moi, j'aurais pas pensé faire ça si ça avait pas été de Réginald Coton puis de Dan Coton, son fils, qui m'ont raconté toutes ces histoires-là. Puis après ça, des autres pêcheurs que je suis allée voir. Et puis, après ça, quand je rentre chez moi, là, j'ai beau avoir, des fois, j'enregistre certaines conversations, des fois, je prends des notes, des fois, les gars dessinent dans mon cahier parce qu'il y a des trucs que je comprends pas. Après ça, je vais acheter des livres d'histoire, les livres de Pascal Alain sur la Gaspésie, notamment. Puis là, j'ai beau me renseigner, mais il y a toujours des choses qui m'échappent. Par exemple, je fais, OK, mettons si mon bateau il est à tant de milles au large des côtes, est-ce qu'il y a des oiseaux? Est-ce que je peux parler qui entendent des oiseaux? Qu'est-ce qui se passe? Là, je pose des questions. Puis il y a, entre autres, Lucien Doyle des Îles-de-la-Madeleine, il prend des vidéos, puis il m'envoie des vidéos. À un moment donné, j'avais à la fin de La mariée de corail, je voulais que mon enquêteur, il descende dans les cales du crevetier, puis je me souvenais plus comment c'était installé. Fait que là, j'ai envoyé un mot à Dan Coton, puis Dan Coton m'a envoyé les plans en coupe de son bateau pour que je comprenne. Fait que pour moi, là, tout ça, c'est comme un échange dans lequel je me sens privilégiée. Quand j'ai publié La mariée de corail, j'ai envoyé un exemplaire, mais j'envoie des exemplaires aux gens qui m'ont aidé. Et puis là, je me souviens que Réginal avait refait mes calculs de mes calculs de pêche, mes calculs de courant marin, mes calculs de mille nautique. Puis c'est correct, t'as bien fait tes devoirs. J'étais, ouf! Puis après, il y a certains de ces romans-là qui ont gagné des prix en France. Mais là, moi, quand je le mets sur mes réseaux sociaux, par exemple, si je mets sur Facebook, hey, tu sais, nous étions le ciel de la mer ou La mariée de corail a gagné un prix, ces gens-là me félicitent. Mais au fond, moi, j'ai l'impression d'avoir gagné avec, tu sais, on a gagné ensemble. On a fait quelque chose ensemble. Fait que pour moi, il y a quelque chose qui appartient à une communauté. Je suis la voix d'une communauté qui me prête cette voix-là et qui me donne une culture que j'avais pas puis que je connaissais pas. Puis si je l'amène ailleurs, mais moi, je pense que ma plus grande fierté, tu sais, puis c'est vrai qu'il y a des Français notamment qui viennent au Québec puis qui m'écrivent, qui disent, là, on est allé à telle place en Gaspésie, puis on est allé. Mais moi, ma plus grande fierté, c'est quand des Québécois qui sont jamais allés en Gaspésie me disent qu'ils ont lu, par exemple, dans le cas de La mariée de corail, c'était clair parce que c'est sorti tout de suite après la pandémie, au moment où tout le Québec allait en Gaspésie. Et là, il y a des gens qui me disaient, j'ai fait la route de La mariée de corail, je me suis arrêtée à tel endroit, puis ils m'envoyaient des photos du parc Forillon, aux endroits qu'ils allaient visiter. Ça, pour moi, c'est une grande victoire parce que moi, je suis allée, je sais plus combien de fois, là, combien de dizaines de fois. Tu sais, je peux y aller 3, 4 fois par année en Gaspésie. Pour moi, c'est facile. J'embarque dans mon auto, je m'en vais en Gaspésie. Puis il y a plein de Québécois qui me disent, je suis allée jamais aller en Gaspésie. Fait qu'attends, toi, t'es allé en France, en Floride, au Mexique, au Costa Rica, t'es allé, tu sais, je dis, t'es allé faire un tour en Espagne, en Allemagne. Puis t'es pas allé à 6 heures de route de chez toi, tu sais, voir la beauté de ton pays. Ça, pour moi, ça me... Puis, tu sais, des gens qui se disent, j'ai appris à parler espagnol pour parler avec les Espagnols quand je vais à Cuba. Hey, c'est super! Mais t'es-tu allé parler à des pêcheurs de chez vous, tu sais, par rapport à ce qu'ils vivent? Non. Puis, mais, tu sais, tout ça, après ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, ma première curiosité, c'est de savoir ce qui se passe chez moi puis avec mon peuple. Puis, en tout cas, pour moi, c'est avec vous autres que je crée ça.
Ah ben ça me rejoint tellement ce que tu racontes, Roxane. Là, moi, quand je suis partie aux études à Montréal en journalisme, ça m'avait frappée parce que je rencontrais souvent des gens qui avaient exactement cette réflexion-là, qui voyageaient partout dans le monde, mais ils étaient jamais allés plus loin que Québec. Puis on dirait que je comprenais pas ce manque de curiosité-là, parce que ou un manque d'intérêt même à aller voir ce qui se passe chez soi. Fait que ça me rejoint beaucoup comment tu le présentes justement. Puis ce que j'aime beaucoup dans tes romans, c'est que la Gaspésie est présentée par la façon que tu la vois, mais c'est ni négatif ni positif. C'est pas utopique ce que tu présentes, c'est pas complètement noir, puis rempli de préjugés, ce qui est très rare, honnêtement, je trouve aussi. Ouais, hein, trop. Moi moi je lis tout ce qui se passe en Gaspésie, honnêtement. Puis des fois il y a des gens qui justement ils ont une vision très touristique. Puis ça transparaît, puis pour moi qui a grandi ici, puis qui a une très grande fierté d'habiter le territoire, je trouve ça difficile des fois de voir d'autres visions de la Gaspésie qui me rejoignent pas du tout. Ce que j'aimais aussi dans ta vision, c'est que moi, j'ai pas grandi dans l'univers des pêches, personne dans ma famille pêche. C'est très loin de moi, pourtant, ça fait partie de l'histoire de ma région, puis de pouvoir comprendre, découvrir cette réalité-là, je trouve que c'est précieux aussi pour les gens de la place qui sont pas familiers avec ça. Ah ouais, hein. Moi j'ai trouvé ça, c'est fascinant parce que moi j'ai trouvé ça extraordinaire. En plus, ce que j'aime là, c'est que, par exemple, nous là, ici au Québec, je trouve qu'on a le grand privilège de parler une langue française qui est une langue qui est très nuancée, qui est une belle langue. En plus, quand on discute, toi et moi, on discute avec tout ce qui est notre accent québécois, mais aussi dans l'écriture, on l'a cette affaire-là. C'est-à-dire que on peut éliser des voyelles. Au lieu de dire je me, on va dire je me. Donc, on peut éliser certaines voyelles. On enlève bien sûr beaucoup de négations. On peut dire tu sais-tu, on rajoute des pronoms. On joue. Notre langue québécoise, elle est très chantante. Moi, je trouve qu'elle est très proche d'un jazz américain ou d'un blues américain. Donc, elle est très, très chantante dans les dialogues. Et en plus, quand tu ajoutes à ça le vocabulaire marin, c'est vraiment intéressant parce que là, on vient de passer de la langue française, c'est comme normative, voire littéraire, au dialogue plus en québécois dans notre langue à nous. Puis là, on ajoute tout un vocabulaire marin qui parle en brasse, en mille nautique, qui parle de haubans, de haler des bateaux. Et là, pour moi, ça ajoute comme des possibilités de poétique extraordinaires. Fait que tout ça, mais là, après ça, on a toutes les connaissances, la beauté du territoire qui est en montagne et tu sais, c'est dur la Gaspésie. Moi, je trouve que c'est un paysage qui est dur parce que au centre, il y a toutes les montagnes. Après ça, les rivages côtiers, mais après, vous avez la mer qui est dure, qui est froide. Tu sais, je dis, c'est pas la mer des Antilles, c'est pas la mer de Miami, puis c'est pas même pas la mer de Cape Cod, là, où on peut se faire des banduites. C'est une mer qui brasse, là, qui en a gros à dire, puis qui en a long sur le cœur. Fait que je trouve qu'il y a un paysage qui est dur, puis il y a un peuple qui l'habite avec sa langue, avec ses expressions, avec ses connaissances. Puis avoir le privilège d'aller parler avec ces gens-là, je trouve que c'est super. Puis je m'aperçois qu'il y a la langue, puis il y a aussi le silence. Hmm. Même quand je vais avoir, tu sais, je suis retournée, c'était au printemps, lors du dernier salon du livre de Bonaventure. Je suis allée à Bonaventure, puis après, mes recherches m'ont emmenée à Gaspé, au musée de la Gaspésie. Là, je me suis dit, tiens, je vais aller voir O'Neill, parce que toujours le même O'Neill, Poirier. Là, cette fois-ci, il est aide-pêcheur, puis il me dit, mon bateau est... c'est-tu le quai des Amoureux qu'ils appellent à Rivière-au-Nord? Fait que je m'en vais le voir. Puis là, il est avec un équipage de gens que je connais pas, puis ils sont en train d'armer le bateau. C'est le tout début de la saison. Et là, il se dit pas grand-chose, en fait. On est appuyé, on est à côté sur le bateau. Moi, je suis fatiguée parce que je viens de faire ben de la route, des salons du lait, j'ai eu ben du monde. O'Neill puis moi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Fait qu'on échange comme les formalités un peu d'usage. Après ça, il y a les gars qui me connaissent pas. Et puis là, on est en silence. Et puis là, tout à coup, il se lance une phrase. Et puis un autre. Et puis là, il y a comme un petit bout d'anecdote. Puis ça arrête. Puis là, ça repart. Puis là, pour moi, c'est comme une houle dans le langage. Puis dans ce silence-là, les gars, ils posent des gestes, sont en train de sortir de la boîte, ils sont en train... Puis tout ça crée un autre rythme.
un rythme que je trouve qui est très masculin, parce que c'est un rythme de travail des mains. Puis mon père, moi, mon père est mille métiers, mais notamment charpentier. Puis ce rythme-là des mains, tu sais, du travail des mains, où des fois, tu n'es pas en train de parler, mais tout ce que ton corps est en train de faire et de dire dans sa douleur, dans des gestes, dans du silence, un regard envoyé, ça, pour moi, c'est aussi une langue. C'est une langue qui est de plus en plus rare, Mhm. mais de plus en plus chère. Puis ce langage-là, je trouve qu'il appartient aussi à la Gaspésie que j'aime, là. Tellement, c'est tellement bien présenté puis bien expliqué la façon que tu le dis. Je pense que tu as cette capacité à trouver la poésie un peu partout. Moi, c'est ce que je ressens quand on lit les histoires que tu racontes. Puis il y a quelque chose aussi qui m'a marqué, tu l'as mentionné depuis le début, mais tes personnages portent les vrais noms de gens que tu as rencontrés. Moi, là, je te l'ai déjà partagé, mais dans Nous étions le sel de la mer, il y a une Joanie Robichaud. Ce n'est pas moi, on est deux Joanie Robichaud de Kaplan. Je la salue d'ailleurs, c'est ma massothérapeute, je l'aime beaucoup. Mais j'ai C'est pas reçu elle non plus! c'est pas elle non plus, mais tu C'est sais, pas elle parce que je la connaissais pas. En fait, Robichaud, c'est le nom de famille de mon ami Sylvain. Puis j'avais besoin d'une jeune femme, donc je cherchais le nom d'une jeune femme à cette époque-là. Puis je me suis dit, ah tiens, Joanie, ça sonne bien. Puis là, quand j'ai appris qu'il y avait une Joanie Robichaud, là, je me suis dit, aïe, 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 j'espère qu'elle va trouver que c'est correct, tu sais. Mais après ça, dans mes autres romans, j'ai des assassins, j'ai du monde. Puis là, après, mais quand tu cherches un patronyme qui est gaspésien, avec le nom d'un homme ou d'une femme d'à peu près tel âge, tu risques quand même un peu de... mais c'est pas pour rien qu'on est plusieurs qui portent le même nom puis le même nom de famille, là. Moi, j'ai reçu beaucoup de photos dans les 10 dernières années de gens qui tombent sur le nom puis qui le voient puis qui pensent à moi. Pourquoi je mentionne l'autre Joanie, c'est que le nom est écrit avec 2 N dans le livre puis moi, j'en ai juste un puis elle en a 2. Mais moi, ça m'a fait... Tu sais, j'ai rarement vu mon petit village dans un livre, encore moins mon nom dans un livre, même si c'est pas moi. Fait que c'est clair que j'ai vraiment trouvé ça beau, puis encore aujourd'hui, quand les gens me le partagent, je leur dis, ben oui, tu sais, c'est tellement une belle histoire, vous faites bien de lire ce livre-là, mais qu'est-ce qui t'a amené, ultimement, à conserver le vrai nom des gens? Tu sais, tu parlais de Cyril tantôt, c'est lui qu'on voit, Renaud Boissonneau, c'est quelqu'un de très connu à Kaplan aussi, son nom est là, c'est la même chose dans d'autres romans. Pourquoi t'as fait ce choix éditorial-là, au final? C'est très innocent, mon affaire. C'était très innocent. Puis aujourd'hui, je ne sais pas, je me dissocie un petit peu dans les prochains livres de ça parce que je me suis aperçue que ça faisait... C'est parce que faut dire que quand j'ai écrit ce premier roman-là, ma carrière littéraire était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Puis je me disais, j'ai rencontré des gens tellement extraordinaires. J'ai parlé beaucoup de O'Neill parce que là, je me disais, hey, ça me prend un marin qui a aidé une femme à accoucher. Qu'un O'Neill, toi, tu serais le genre à être capable. Puis on dirait que de m'imaginer O'Neill en train de faire ça, je trouvais ça trippant. Puis à cette époque-là, O'Neill habitait à Mont-Louis. Puis il y avait une femme de Mont-Louis qui l'avait appelé chez lui pour lui dire, c'est-tu vrai que tu as aidé une femme à accoucher sur un bateau? Puis O'Neill avait répondu, oh, ce qui se passe en mer, ça reste en mer. Il a jamais nié cette affaire-là, tu comprends? Fait que pour moi, ils sont entrés dans la fiction, ces gens-là aussi. Je les ai fait entrer dans la fiction, mais ils ont choisi d'y rester. C'est la même chose avec Cyril. Cyril qui avait un problème respiratoire, qui l'a encore, mais à l'époque, il respirait en cherchant son souffle tout le temps. Puis je me disais, ça a l'air de quelqu'un qui arrive pour se noyer puis qui prend un grand coup d'air. Puis j'avais rencontré Jack, un type qui avait son chalet à côté du Café du Havre à l'époque, qui est maintenant la Rassembleuse. Et Jack souffrait du cancer du poumon. Puis Jack m'avait fait différentes confidences, m'avait parlé de qu'est-ce qu'il regrettait, puis tout ça. Puis j'avais Cyril qui m'emmenait à la pêche, qui me racontait des histoires. Puis là, je me suis dit, ah, ça serait beau, un personnage qui est un mix des deux. Tu sais, il a de la difficulté à respirer parce qu'il se meurt du cancer du poumon. Il a rêvé toute sa vie d'aimer une femme comme Jack, mais il admire les femmes de voile comme Cyril. Puis là, je me disais, ça serait un beau personnage. Puis je trouvais donc que le nom Cyril Bernard, ça sonnait bien, c'était beau. Là, je me suis dit, je l'aime tellement, Cyril, puis je l'aime tellement, tu sais, on dirait que ces gens-là, j'ai appris à les aimer,
Je me dis, il me semble que ça serait le fun de les garder dans mon livre. Ça fait que l'idée, c'était ça, c'est de garder leur nom pour leur rendre hommage. Puis après ça, j'ai continué ça. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, tout d'un coup, que, je sais pas, 10 ans ou 15 ans après, ces gens-là décident qu'ils sont mal à l'aise avec l'affaire. Là, ça s'est pas passé, mais là, tu sais, étant donné que les livres sont publiés ailleurs, tout ça, est-ce qu'un jour, ils pourraient être mal à l'aise avec ça? Fait que là, je commence à prendre un peu mes distances, mais en même temps, que je le veuille ou pas, dans le deuxième livre, des années après sa publication, à un moment, je me suis dit, j'ai jamais cherché voir si le nom de l'assassin, il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle comme ça en Gaspésie. Mais un crime, il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça puis qui fait le même métier que mon assassin. Là, je le dirais pas vendre le punch. Mais là, tu fais, on y échappe pas à cette affaire-là. Fait que, je fais attention, mais souvent, maintenant, je demande aux gens avant, est-ce que vous voulez? Puis là, à un moment donné, j'étais aux îles de la Madeleine. Je travaillais sur Le Murmure des Akapiques, qui est le troisième roman de la série. Et là, je rencontre Denis Loquin. Denis qui me dit, là, tu vas-tu garder mon nom, faire un personnage dans ton livre? Ben là, je dis, je sais pas, là, Denis, je sais pas. Puis il dit le nom de mon bateau. Ça serait le fun. Si t'as un bateau qui va à chasse au loup marin, que ce soit mon bateau, c'est encore le dernier bateau des îles de la Madeleine qui va à chasse. Mais je dis, ben, je sais pas, tu sais, il y a des crimes qui se passent à bord de ton bateau. Puis tu vois, puis ça. Puis la prochaine, il me dit, c'est parce que tu as gardé le nom d'O'Neill. J'ai fait, OK, il y a comme une compétition. Mais là, je me suis dit, ben, c'est le fun, ça. Tu sais, puis quand je parle de faire quelque chose avec une communauté, je me suis dit, c'est le fun, ça, que les gens s'y retrouvent, puis trouvent ça sympathique d'avoir. Puis je trouve ça beau. Puis tu sais, quand tu me dis ça, Joanie, il y a des gens qui me disent, hey, ils font signe. Mais je me dis, moi aussi, dans un des derniers romans de Patrick Sénécal, il a parlé, il met, tu sais, des auteurs, puis il m'a mis dedans. Puis je me disais, c'est donc ben le fun. C'est vrai que c'est comme des beaux clins d'œil. Puis évidemment, c'est sûr que je fais attention. Tu sais, il y a des gars des îles de la Madeleine qui disaient, mais moi, j'aimerais ça être un criminel. Là, je dis, ben, un criminel, tu veux que je donne ton nom à un criminel? Ouais, ouais. Là, je dis, quel genre de criminel? C'est parce que là, j'ai comme un type qui est un violeur. Oh non, pas un violeur, par exemple. Tu dis, OK, tu vas choisir ton crime. Mais c'est ça, en même temps, je trouve que il y a un jeu qu'on joue ensemble que je trouve beau. Puis je suis contente que les gens le prennent comme ça, tu sais, le prennent comme hey, tu sais, je suis devenue mon nom est de, tu sais, sert à un personnage. Ça, je trouve ça vraiment ben chouette. Pour moi, ça fait partie du plaisir là, du jeu de l'affaire. Vraiment, puis j'ai l'impression aussi, en tout cas de mon côté, tu sais, j'ai pas grandi avec beaucoup de médias ou de culture qui parlaient de moi, de ma réalité. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on voyait nécessairement. C'est comme si tout d'un coup aussi on se fait voir. Ce qu'on vit, tu sais, c'est réel, puis les gens le mettent de l'avant, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être très fiers d'apparaître dans tes romans parce qu'ils apparaissent dans rien d'habitude. Tu sais, on Ouais. n'est pas des populations que les gens vont mettre dans leurs histoires nécessairement, sauf quand des fois on est dans des clichés, moi j'ai l'impression. Fait que là, de le voir dans une histoire d'enquête contemporaine, respectueuse avec ce qui se passe dans la région, c'est rafraîchissant surtout. Et puis le pire, c'est que c'est un peu malaisant parce que quand je vais aux îles de la Madeleine, pour vrai, quand tu sais, je vais aux îles de la Madeleine, puis là, je me dis, crime, c'est des romans policiers, fait qu'il y a des gens qui font des affaires pas correctes là-dedans. Puis là, je me dis, les gens des îles de la Madeleine sont tellement fins, il va venir d'où mon méchant? Il peut pas venir des îles. Fait que là, il faut que je dise qu'il vient d'ailleurs, puis qu'il était de passage aux États, tu comprends? Il y a comme une affaire, qu'est-ce que je fais avec ça, cette affaire-là? Pour pas mais puis même, il y a dans le mémoire de Zacapé, il y a des gens de la garde côtière qui sont comme des pas fins, là. Mais ça me prend aussi des pas fins parce que sinon, je peux pas le faire. Là, il y a des gens de la garde côtière qui m'ont écrit, une dame de la garde côtière qui a dit, vous savez, dans la garde côtière, on travaille très fort, là. Puis là, j'étais, mais non, mais madame, c'est un roman, puis ça me prend des... Oui, oui. Oui, c'est ça. Mais tout ça, c'est fait avec beaucoup d'amour. Vraiment. Mais ça me prend un roman. Sinon, faut que j'invente des lieux, là, dans le prochain, ça va être ça. C'est-à-dire que le prochain, je veux parler, j'aimerais ça. En fait, mon enquêteur va se détourner de la mer. J'aimerais ça parler d'un autre volet de l'histoire de la Gaspésie, qui est, la fermeture des villages de l'arrière-pays.
et puis des expropriations. Mais là, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, moi, j'étais au centre d'histoire à la Société d'histoire de Sainte-Anne-des-Monts, parce que Sainte-Anne-des-Monts m'accueille, me prête, il y a une dame qui me prête sa maison pour aller écrire à Sainte-Anne-des-Monts. Alors, je passe pas mal de temps là. Et puis, je tombe sur un numéro de la revue de la Gaspésie qui parlait des villages fermés. Là, je me suis intéressée à ça beaucoup. Puis là, je monte une histoire là-dessus. Puis après, j'ai fait des demandes de chercheurs pour aller dans les archives de la Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque des archives nationales à Rimouski et puis à Gaspé. J'ai rencontré des gens. Et là, c'est tellement gros, c'est tellement foisonnant, le sujet de l'arrière-pays, que je me suis dit, bon, je serais pas capable de rendre justice à ce sujet-là, ni à ces gens-là. Puis je veux pas heurter personne. Dans ce cas-là, il faut que je me réfugie dans la fiction. Fait que je vais m'inventer un village, tu sais. Puis là, j'ai même choisi le nom. Parce que parce que ma grand-mère s'appelait ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère, s'appelait Fernande Roch. Alors, ça va être Sainte-Fernande des Rocs. Parce que en l'honneur de ma grand-mère, qui est aussi, tu sais, nos grands-parents sont des pays perdus, là, pas perdus dans le sens égaré, mais dans le sens perdu pour nous, puisqu'ils sont décédés. Fait que c'est une façon de rendre hommage aussi à ma grand-mère. Mais c'est ça, je me suis dit, en même temps que je veux établir un lien, puis une collaboration, puis un échange qui est sympathique, en même temps, cet enjeu-là est délicat aussi pour moi parce que je vous aime. Je veux pas heurter personne. Et j'arrive des fois dans des sujets qui sont beaucoup trop grands pour mes aspirations à moi. Dans le fond, moi, tout ce que je veux, ultimement, c'est aussi faire un bon roman policier, puis qu'on a du plaisir à cette lecture-là. Donc, c'est pas des essais revendicateurs de quelque chose. Il faut que ça reste quand même de la fiction. Fait que là, je comprends bien que les enquêtes de Morales continuent en Gaspésie avec ce 4e roman-là qui va sortir éventuellement. Éventuellement. Puis c'était... Ce que je trouve fascinant, tu sais, c'est que j'ai même pas l'impression que tu t'es posé la question est-ce que ça continue de se passer dans ce territoire-là. Ça me semble d'une évidence, la façon que t'en parles, que c'était là que ça allait se poursuivre, les histoires. Hein. C'est tellement particulier parce que quand j'étais jeune, mes parents avaient un chalet, puis j'ai beaucoup écrit au chalet en face de... C'était un petit lac de rien, là, qu'il y avait dans le coin. Et après, quand je suis allée en Gaspésie, ben, envoyé, je prenais des notes, j'ai écrit en Gaspésie, je retournais, je louais des endroits. Alors, c'est bien bizarre parce que maintenant, c'est ça, il y a cette dame-là qui s'appelle André, je vais pas dire son nom de famille parce que je sais pas si elle m'autorise. Ah, mais qui me prête sa maison pour écrire en Gaspésie. Je m'aperçois que quand je roule en voiture vers la Gaspésie, au fur et à mesure que j'avance sur la route, je deviens concentrée puis prête à l'écriture, comme si c'est comme si ce territoire-là pour moi était d'emblée un endroit où écrire, puis un endroit qui était il y a des gens qui vont dire inspirant. Là, moi, l'inspiration, je crois plus au travail qu'à l'inspiration, fait que c'est pas le bon mot pour moi. Mais c'est comme si c'était un endroit où, en m'en allant, je commence à écrire. En arrivant en Gaspésie, je suis déjà dans un mode d'écriture. Quand je parle avec des gens, je suis tout le temps après écouter c'est quoi l'accent, c'est quoi son expression, qu'est-ce qu'il fait, je suis tout le temps en train de vous expliquer. Fait que pour moi, ça s'est même pas posé, c'est-à-dire que à un moment, je cherchais un chalet en Gaspésie, j'avais mis une note sur les réseaux sociaux, il y a un monsieur qui m'a dit « Mon chalet est pas loué, je peux te le faire à moitié prix parce que je sais que tu fais de la recherche. » Fait qu'il y a des gens généreux qui m'accueillent, puis là, je me suis dit « Ah, ben tiens, il me le prêtait, c'était à Percé. » Fait que je me suis dit « Mon prochain roman va se passer à Percé. » Puis là, finalement, l'histoire se déroule à L'Anse-à-Beaufils, mais... Alors, puis là, après ça, la société d'histoire est arrivée. Fait que je me suis dit, ah, tiens, il va y avoir une société d'histoire. Et tout ça, ça se crée comme naturellement. Puis ça a pris du temps avant que j'écrive. En fait, ça a pris du temps parce que au cours des 3 dernières années, mes 3 premiers romans ont été lancés, ont été achetés par une maison d'édition en France, puis ont été lancés là-bas. Et je suis allée une dizaine de fois là-bas pour faire des lancements, de la promotion, pour aller dans des festivals. J'ai fait beaucoup de festivals en France.
Fait que tout ça, ça m'a pris du temps. Puis en plus, j'enseigne encore. Moi, j'enseigne au collégial, pas beaucoup, là, à mi-temps, mais j'enseigne quand même encore. Je fais des conférences, bon, des activités. J'ai fait une pièce de théâtre à travers ça, là, derrière. Ce qui fait que tout ça prend beaucoup de temps. Puis tout ça fait en sorte que j'écris en pointillé dans le temps, puis à un moment, j'ai besoin de m'asseoir pour trouver le rythme du roman, puis c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. C'est pour ça que j'en parle de façon plus libre, parce que je sens qu'il va aboutir enfin, puis je vais être contente quand même. J'ai l'impression peut-être que l'espace en Gaspésie, l'espace physique, tu sais, le paysage, mais l'espace avec les gens aussi, je trouve que les gens se donnent l'espace, donnent le temps. Je trouve que c'est très... ça facilite la création beaucoup, j'ai l'impression. Tu parlais que tes romans, t'es allé beaucoup en France. Ça a été quoi la réception en France de ces histoires-là? Ben moi, j'étais comme un petit peu inquiète qu'il y ait une espèce de racisme linguistique, là, tu sais, un préjugé. Mais non, pas du tout. Depuis quelques années, en fait, en France, la langue québécoise est beaucoup à l'honneur. Puis ceux qui me parlent de mon accent avec, disons, préjugés ou mépris, ils me parlent pas longtemps. Mais au contraire, on me parle beaucoup de l'accent chantant, du plaisir d'entendre cet accent-là. Nous étions le ciel de la mer, pour moi, en fait, c'est comme des grandes victoires dans la mesure où il y a le plus grand festival de romans policiers en France, donc dans la francophonie, qui est du polar. Mon roman a gagné le prix Quai du Polar, qui est le grand prix du roman policier francophone. Moi, je tombais un peu sur le dos parce que c'est pas une grosse enquête de Morales, la première. C'est plutôt son arrivée en Gaspésie. Les gens m'ont dit, les gens du jury m'ont dit, ben c'est vrai que c'est pas une grosse enquête policière, mais il y a comme toute une ambiance là-dedans. Fait que j'étais super contente de ça. Et puis, j'arrive à Saint-Malo après et il gagne le prix des pêcheurs. Fait que ça, c'est quand même extraordinaire parce que je me disais, ah ben tiens, je suis contente, le prix de Polar, mais après ça, il gagne le prix des pêcheurs. Et puis après, l'année suivante, le roman a été mis à l'étude par des lycées. Alors, je suis retournée à Saint-Malo rencontrer des lycéens qui avaient lu Nous étions le ciel de la mer, notamment l'école des pêches. Et c'est très particulier parce que ils m'ont fait, mais ils me font des carnets, ils m'ont fait plein de trucs avec ça. Mais surtout, je me suis aperçue qu'on avait le même langage, c'est-à-dire qu'il y a un langage pour parler de la mer, il y a un territoire qui est la mer. Et les pêcheurs et les marins ont le même langage pour parler de la mer. Et ça, j'ai trouvé ça ben trippant. Fait que là, finalement, à cause de ça, ben là, après ça, le deuxième a gagné notre prix, a gagné le prix de la critique, qui est le prix des critiques de romans policiers. Alors là, mes romans, ils ont des super critiques dans des grosses, tu sais, à France Inter, tu sais, tu sais, dans la Libération, dans tu sais, des gros journaux en France. Fait que moi, je suis honorée de ça. Je trouve ça bien particulier qu'un roman québécois qui est peu adapté là, pour le marché français. Là. On a changé à peu près une quinzaine de mots là, parce que c'était des mots qui ne faisaient pas sens là, en France. Là. Puis qui nuisait à la compréhension du livre. Là. C'est un travail minimum là, fait que sur 300 pages, si on change 15 mots, là, il n'y a rien là. C'est comme un travail éditorial minimal. C'est le genre d'affaires même que j'aurais pu faire avec ma maison d'édition à Montréal. Là. Changer des mots pour ajuster des petits trucs. Mais toutes les blasphèmes, les sacs, tout ce que je disais tout à l'heure avec les noms, les négations retirées, tu sais, mon personnage de Vital, dont le patois est Saint-Cyboire de Calice, tout est là, intact. Ça a l'air que ça marche, hein? Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et puis, ce qu'ils me disent, là, Joanie, c'est que, à force d'écouter sur des plateformes comme Netflix, d'écouter des films d'un peu partout, ils s'habituent, puis ils aiment ça. Entre autres, un des films que tous les Français que je rencontre me disent qu'ils aiment quand ils aiment le Québec, c'est Starbucks avec Patrick Huard. Fait que, tu sais, puis ça, ils sont drôles, ils viennent me faire des citations de Starbucks. Salon du livre, tu sais. Oh, nos soeurs, David Wozniak.
Ah, mais je trouve ça merveilleux de voir ce maillage-là, justement, avec la France. Euh, Est-ce que tu penses que cette reconnaissance à l'international a aidé ou facilité le fait que tu vas passer ton roman à l'écran? Il y a une adaptation qui va se faire de ton roman. Est-ce que tu penses que ça a contribué au fait qu'il y a eu un intérêt pour les producteurs d'ici à faire une série avec ton livre ou c'était déjà dans l'idée avant que ça ait le succès international? Bon, écoute, première affaire, c'est pas sûr que ça devienne, mais ça a Ouais. été... Moi, je suis convaincue. Toi, tu parles au futur, moi, je parle au conditionnel. Mais j'apprécie ton futur, par contre, Joanie. Je l'apprécie plus que tu penses. Mais oui, c'est ça. En fait, même pas parce que il a été acheté. Moi, ce qui a été le coup de pouce extraordinaire dans l'histoire Morales, c'est que, en sortant de la pandémie, vous savez, pendant la pandémie, là, les imprimeries étaient fermées. Et tu sais, ma maison d'édition, tantôt je l'ai dit, c'est Québécois, c'est Librex, c'est VLB. Alors, toutes les imprimeries étaient fermées, ils ne pouvaient pas sortir de livres. Ils réouvrent les imprimeries, je sais plus, je pense que ça a fermé mars, ça a réouvert en juin. Et là, Québécois fait, OK, on a de la place pour imprimer 4 livres. Qu'est-ce qu'on va sortir pour l'été? Et là, il y a La mariée de corail qui est prête puis qui attend, elle, sur la tablette. Là, ils se disent, ben, un roman policier qui se passe en Gaspésie alors que tout le monde s'en va en Gaspésie, ça peut marcher. Maintenant, c'est La mariée de corail, mais moi, à ce moment-là, comme le roman est terminé, je suis déjà en train d'écrire Le murmure des Acapés. Tu sais, fait que le roman est lancé. Il faut dire autre chose aussi, c'est que moi, j'habite pas Montréal et je passe pas à la radio. J'ai pas de chronique à la radio. J'ai pas de chronique à la télévision. Je fais pas partie de ces auteurs-là que l'on voit ou qu'on entend souvent. J'habite à Joliette, j'enseigne la littérature, puis je suis très confortable dans mon existence comme ça. Et là, le 12 août arrive, où la fameuse journée, on achète un livre québécois. Et au sorti, moi, je m'en vais acheter mon livre québécois comme tout le monde. Et le 12 août, en soirée, j'apprends que La mariée de corail est arrivée premier vendeur au 12 août. Et là, moi, je m'évanouis quasiment dans ma cuisine. Je me dis, mais voyons donc, La mariée de corail, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, pour moi, c'est inimaginable. Puis là, ça a donné comme une espèce de coup d'envoi d'abord, il y a une grosse campagne promotionnelle, tout ça. Puis là, ben, c'est sur cette entrefaite-là que la maison, de la boîte de production Sovimage a fait notamment Avant le crash, Les pays d'en haut, Fait divers, L'empereur. Là, Sovimage m'a contacté en disant, est-ce que tu as vendu les droits? Nous étions Celle de la mer et La mariée de corail. Nous, on sera acheteurs. Alors, ils ont acheté ces deux premiers romans-là pour faire de la télésérie. Donc, ce serait un équivalent de 6 épisodes par saison ou par roman. Et on m'engage comme genre sous-contractant là pour écrire les scénarios. Puis ça, je suis bien contente. Mais c'est beaucoup de travail parce que moi, je sais pas comment faire ça, du scénario. Fait qu'il a fallu que j'apprenne dans les dernières années, là. Mais ça commence à rentrer, puis c'est vraiment trippant. Mais tu sais, par exemple, nous étions Celle de la mer, là. On voit qu'il est largement... J'y ai pas pensé, mais c'est ça. Ils sont comme ça, les romans, tu sais, à force de... Mais c'est ça. Tu sais, là-dedans, la morte, elle arrive à la page 70. Dans une télésérie, il faut que l'enquête commence avec la première annonce. Donc, il faut que la morte arrive avant la minute 10. Fait qu'à la page 10. Donc, ce qu'on fait, grosso modo, moi, je dis qu'on arrache comme la reliure, puis on écrit quelque chose d'autre complètement. Puis ça devient un autre travail. Là, maintenant, le travail sur les scénarios est avancé, tout ça, mais ce que ça nous prend, surtout, c'est un diffuseur qui a les reins assez solides pour aller, pour emmener non seulement des acteurs, mais aussi une équipe de production en Gaspésie. Ça veut dire des logements, des per diem, des salaires, tout ça. C'est quand même gros. Puis ce qu'on m'a dit, moi, je suis autrice, là, fait que je suis pas au courant de tout ça, mais ce qu'on m'a dit, c'est que pour un épisode, c'est 10 jours de tournage. Donc, si on calcule
6 épisodes, tu vois, c'est pas mal le tournage. Ça prend des bateaux, ça veut dire qu'il faut y aller après la pêche au ouais. Donc, et puis, après la pêche au homard, c'est quoi? C'est votre grosse saison touristique. Alors, il faut mobiliser un village qui va dire, ben, nous, cette année, on n'accueille pas de tourisme à partir de telle date parce qu'on va avoir des acteurs en résidence chez nous. Bon. Puis, il y a une équipe de tournage. Fait que, tu vois, il y a comme, c'est une machine, cette affaire-là. Fait que, ça prend un diffuseur qui dit, ben, moi, j'y crois assez pour investir quand même beaucoup d'argent pour aller tourner là-bas, puis faire en sorte que c'est tiré là. Alors, on travaille là-dessus. Je peux pas tout dévoiler des démarches qu'on fait, mais grosso modo, c'est là où on en est rendu. Puis, comme, tu vois, là, mettons, on pourrait même pas tourner, là, en ce moment, on se parle, on est le 1er décembre, on pourrait pas tourner l'été prochain, dans la mesure où faut que je finisse d'écrire les scénarios, faut qu'un réalisateur s'y mette, il faut engager des acteurs, il faut mobiliser du monde. Fait que c'est énorme comme travail en amont même du tournage. Ce qui fait que, tu sais, quand je dis ça a été vendu, c'est super, on travaille là-dessus, c'est super, c'est toi qui parles au futur, ça va se faire. Mais c'est sûr que moi, j'aimerais que ça se fasse parce que Merci. on la voit pas souvent, la Gaspésie à l'écran. On la voit pas souvent dans une vision qui est pas justement très cliché, là. Je dis souvent en blague, puis j'en ai parlé avec Marie-Chantal Perron dans l'épisode que j'ai eu avec elle du balado, tu sais. C'est pas juste c'est pas juste les filles de Caleb, c'est pas juste des histoires comme ça qu'on a en Gaspésie, là. Tu sais, on n'est pas en 1930, on est en Gaspésie, là. Fait que ça ferait du bien, je trouve, de voir une histoire actuelle, d'enquête, qui se passe en Gaspésie. Moi, j'y crois à cette histoire-là. Moi aussi, Mais je je sais que toi aussi, je sais que toi aussi, je pense que ça serait absolument incroyable. Comment tu t'es adapté, toi, mettons, au niveau de l'écriture, de passer du roman au scénario? J'imagine qu'il faut, c'est comme peut-être une série de petits deuils où il faut apprendre à renoncer à certains trucs nécessairement. Ben, au début, je pensais, pour vrai, au début, je me disais, ah, ça va être facile, je peux découper comme le livre en 6, puis ça va y être, là. Mais, ô combien j'étais innocente. Mais, mais après ça, rapidement, il y a un autre langage qui arrive, on comprend qu'il y a un autre langage qui est possible, c'est-à-dire que euh, décrire les émotions des personnages, c'est pas très utile dans un scénario parce que le scénario, déjà, c'est pas le même traitement de texte. Tu sais. Fait que quand j'écris moi un roman, je l'écris en Word. Le scénario, lui, se fait complètement dans un autre traitement de texte qui est Final Draft. Puis Final Draft, tout le monde fonctionne avec ça parce que une page dans ce format-là, ça correspond à 1 minute à l'écran. Alors, c'est très facile, ou à peu près, là, donc c'est très facile pour l'équipe après de récupérer ça. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je veux garder? Bien sûr, du dialogue. Mais là, mon enquêteur Morales, c'est un personnage qui observe et qui parle pas trop. Sauf que quelqu'un qui réfléchit à l'écran, ça peut vite être quelqu'un qui est ennuyant. Fait que là, il a fallu que je retravaille le personnage en me disant, mais comment il parle, lui, Morales, quand il est provoqué, tout ça. Et là, ça m'a fait réfléchir à ce personnage-là. Après ça, je me disais, il manque quand même, parce que s'il y a 6 épisodes, tu sais comment c'est fait, là, les téléséries, là. Avant chaque annonce, là, il faut que tu aies comme une petite intrigue. Puis à la fin de l'épisode, il faut que tu aies une grosse intrigue. Mais là, ça veut dire qu'il faut que je me ménage un paquet d'intrigues là-dedans. Et là, je me dis, OK, il y a des personnages qui doivent être développés davantage. Et par exemple, le personnage de Marie Garand, dans Nous étions le sel de la mer, on sait que c'est une femme de voile qui s'en va dans le sud. Mais de quoi elle vit? Qu'est-ce qu'elle vit? Pourquoi les gens voudraient la tuer? Ça me prend plusieurs suspects quand même pour conduire ces épisodes, tu vois. Alors là, j'ai rajouté un commerce, un petit business caché. Il y a des gens qui sont au courant, il y en a qui ne sont pas. Et là, il a fallu donc que je modifie ces personnages-là. Puis avec le recul, tu l'as dit tout à l'heure, ça fait plus de 10 ans que j'ai écrit ce roman-là. Si je venais de l'écrire, je pense que ça m'ennuierait un peu de de le potasser, là. Mais comme ça fait 10 ans, on dirait que j'ai pris une distance, puis je fais, ah, oui, je pourrais écrire autre chose avec ça. Je pourrais entrer autre chose là-dedans. Je pourrais modifier un peu tel personnage, ça me dérange plus trop. L'autre chose aussi, tantôt tu parlais de Renaud Boissonneau.
Renaud Boissonneau, dans le livre, a un tic de langage que je m'en vais vous dire. Bon, j'ai parlé aussi du tic de langage de Vital tout à l'heure, Saint-Cyboire de Calice. À l'écran, ça passe assez mal, les tics de langage. Ça a l'air de personnages gossants. Fait que, rapidement, ma productrice lisait le scénario et elle disait, ça va nous arracher les oreilles. Puis moi, je veux pas que les personnages aient l'air épais. Fait que s'ils sont fatigants, puis si ça nous a... Donc, il y a des trucs comme ça qu'il a fallu... Fait que ça, pour moi, ça, c'est des deuils. Mais en même temps, la mère va apparaître. Tu comprends? Tu sais, elle est évoquée dans le livre. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui va dire, voici, je vais montrer la Gaspésie comme ça. Mhm. Et il y a des gens, puis ça, moi, cette partie-là, ça m'appartient pas du tout, là. Tu sais, moi, ce que j'écris, dans le fond, c'est sûr que je situe l'endroit, c'est-à-dire que je veux que ça ressemble à peu près à ça, à ça, à ça. Je veux qu'il y ait des quais pour qu'on puisse faire telle chose. Je veux que depuis le café, on puisse voir les quais. Bon. Après, je fais une description de 2 lignes des personnages, leur âge, à peu près ce qu'ils sont. Et puis après, toutes les intonations dans le dialogue, et j'écris le dialogue. Mais après, qui va montrer la mère? Ça va être un réalisateur, un directeur photo. Qui va montrer les gestes? Qui va s'approprier les personnages? Ça va être des acteurs. Ça va être d'autres gens que moi. Et ça, je trouve ça quand même capoté de penser qu'en gang, on peut réinventer cette histoire-là pour faire vivre ça autrement. Donc, tu sais, ce que je voudrais pas, c'est que des gens viennent me dire, j'ai lu le livre, puis j'ai regardé la télésérie, puis j'aimais mieux le livre ou plus la télésérie. Pour moi, ça va être 2 produits complètement différents, travaillés de façon différente. Mhm. Puis il y en a un qui est tout seul pour moi en cachette, puis il y a un autre, ça va être un travail d'équipe. Puis moi, je pense qu'en équipe, on bâtit toujours mieux que tout seul. Fait que pour moi, c'est un autre projet. Puis j'ai hâte, tu sais, parce que là, déjà, c'est sûr que ma productrice, des fois, elle me dit, j'ai pensé à tel acteur. Puis là, je suis comme toute excitée. Je me dis, pour vrai, hein? Ça pourrait être tel acteur qui joue tel rôle. Puis, mais moi, dans ma tête, j'ai même pas pensé à des visages. Moi, c'est très désincarné. Je veux dire, mes personnages, Morales, je sais même pas à quoi ils ressemblent. Je l'ai jamais décrit, même. Fait que là, je me dis, aïe, aïe, là, tout à coup, on pense à tel personnage, on voit Morales comme ça, je fais, oh, ouais, il pourrait ressembler à ça. Fait que ça devient, tu sais, il y a comme quelque chose d'un peu excitant, là, dans cette affaire-là. Puis après ça, ben, il y a beaucoup de lâcher prise parce que ça a été acheté en 2021, quelque chose comme ça. On est déjà en 2025, fin 2025, ça sera pas tourné l'année prochaine. Tu sais, quand est-ce que ça va se faire, puis est-ce que ça va se faire? Ben, juste le processus de réflexion sur l'affaire est tripant déjà. Puis après, ben, tu sais, on se croise les doigts. On va à la pêche. On est soit à la pêche miraculeuse d'un diffuseur. J'ai l'impression que ça doit être une chance quand même comme écrivaine, comme artiste, de pouvoir retravailler ce projet-là, justement. Puis c'est comme c'est le même univers, mais c'est 2 projets. C'est pas tous les écrivains qui ont cette chance-là. Je trouve ça fantastique de que ça va jour ou non, d'avoir ce privilège de rejouer des personnages. Ça doit être vraiment intéressant, là. Puis là, ben, en fait, c'est parce que ça me mêle. C'est ça que... c'est que je travaille avec ma productrice, je devrais dire mes productrices, parce que c'est ma productrice et sa fille qui est fort talentueuse. Donc, c'est 2 femmes géniales, Sophie Deschênes et sa fille Laurence. Et puis, ces femmes-là, en fait, quand, mettons, tu fais un scénario, le scénario, il fait, je sais pas, peut-être 52, 53 pages. Et là, les filles lisent ça, puis là, ils reviennent scène après scène en me disant, bon, dans telle scène, c'est vraiment super, mais on dirait que on n'en dit pas assez. Elle pourrait en dire plus, ta scène. On n'est pas cité, par exemple, à un moment, il y a Catherine qui voit une femme enceinte, et elle réfléchit sur sa mère. Là, elle pourrait en dire plus. Puis là, ben, les filles suggèrent des affaires, puis là, après ça, je raccroche, puis je fais, mais qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Et là, ça m'amène à réfléchir de façon dans le détail. Chacune des scènes, qu'est-ce qu'elle doit porter, faire avancer l'histoire, en quoi elle doit faire avancer l'histoire, quelle tension elle crée, quelle tension elle dénoue. Et là, c'est comme ça pour chacun des personnages et chacune des scènes. Tu vois l'enjeu? Ce qui fait que moi qui écris le prochain Morales, qui fait pas 50 quelques pages, là, je suis rendue à au-dessus de 300 pages pour le prochain. À mon avis, il va tourner autour de presque 400 pages.
Mais là, je suis en train de devenir un peu malade mentale parce que je me dis, est-ce que la scène, elle est solide? Est-ce qu'elle évoque toutes les choses? Est-ce que le langage est clair? Est-ce que le... Là, je me dis, ils sont en train de me faire virer fou. Mais en même temps, c'est un plaisir parce que sinon, moi, comme autrice, j'ai pas... tu sais, depuis quelques années, là, surtout dans le domaine du polar, on demande aux auteurs de publier un livre par an. De toutes les, en fait, les maisons d'édition, évidemment, ne nous le demandent pas, l'exigent pas, mais les lecteurs font ça. On attend annuellement le livre d'Amélie Nothomb, le livre de Patrick Sénécal, le livre de Christine Brouillette. Moi, est-ce que ça me tente d'écrire un livre par année? Oui, là, je dis, ça me tenterait, sauf que pas écrire un livre par année pour écrire un livre par année parce qu'on me demande ça. Moi, ce que ça me tente, moi, je suis prof, tu sais, fait que ce que j'aime, c'est aussi découvrir des affaires. Je pense que je suis beaucoup une chercheuse en littérature dans la mesure où, par exemple, le premier Moralage de Celle de la mer, c'est un roman d'ambiance où un type arrive dans un village. Le deuxième, pour moi, c'est un vrai roman d'enquête. C'est une vraie enquête avec des suspects, des types, puis j'essaie de te tenir jusqu'à la fin sans que tu saches c'est qui le coupable. Le troisième, c'est un thriller. Donc, tu as Simone Laure, qui est une agente des pêches, qui est mise en danger sur un bateau de chasse aux phoques. Et puis, on se demande est-ce que Morales va arriver à temps pour la sauver parce que plus ça va, plus le danger est élevé. Donc, ça, c'est le mode du thriller où tu mets une victime en situation de danger, puis on a peur pour elle. Fait que moi, j'aime ça modifier mon type de roman. Donc, passer du roman d'ambiance au roman d'enquête, au thriller. Fait que là, je cherche autre chose aussi dans mon écriture. Puis, en même temps que je modifie les thématiques, pour moi, le premier, c'est la thématique de la nostalgie, du mensonge, mais du mensonge acceptable, le mensonge de pêche, le mensonge lié au souvenir, le mensonge lié à ce qu'on veut croire ou pas de l'autre, de nos amours ou de soi-même. Le deuxième, c'est sur l'affiliation, c'est Morales avec son fils, même aussi les pêcheurs avec leurs ancêtres. Le troisième, c'est sur les choix qu'on fait quand tu sais, c'est ce qu'on s'emprisonne dans nos propres choix avec Simone Laure qui décide d'embarquer sur ce bateau-là qui est comme la première de classe. Puis là, elle se met au défi d'aller jusqu'au bout de cette aventure-là. Mais en même temps, elle se met en danger elle-même. Elle pourrait peut-être se laquer un peu, tu sais, pour sauver sa vie, cette pauvre Simone. Fait que pour moi, chaque livre a un thème, chaque livre parle de quelque chose. Le premier parle d'une ambiance marin, le deuxième du moratoire à la morue, puis des enjeux des pêches, le troisième de la chasse aux phoques, puis des animalistes. Fait que le quatrième, pour moi, je veux que ça parle du deuil, mais ça me tente pas de l'écrire, tu comprends, en un an. Parce que c'est délicat, la thématique du deuil, c'est délicat, les villages fermés, c'est tout ça, pour moi, c'est... Puis qu'est-ce que je trouve aussi dans mon écriture, si j'essaie de préciser des affaires comme on m'a fait travailler dans le scénario, mais qu'est-ce que je découvre dans cette écriture-là? Puis il y a des gens, des fois, qui me disent, moi, mon préféré, c'était Nous étions Celle de la mer, est-ce que tu vas en refaire un autre pareil comme Nous étions... Ben non, parce que je change, parce que je vieillis, parce que cette naïveté-là des images poétiques, je les ai moins. C'est autre chose que j'ai envie de travailler. Dans le troisième, dans le trailer, j'avais envie de travailler le fait que tous les paysages sont épeurants, que tous les gestes sont précis, menaçants. Il y a quand l'eau monte le long du bateau de chasse aux phoques, le bateau s'appuie contre, tu sais, des pneus, là, au quai. Il y a des lames d'eau qui montent, comme des lames de couteau, qui s'abattent sur le bateau, puis l'eau fuit le bateau comme des bestioles. Tu sais, j'ai envie de travailler des ambiances comme ça. Fait que pour moi, c'est aussi difficile, ça, ou de faire monter la violence jusqu'au point qu'un gars soit en train de prendre une femme, puis veut la violer. Ben, il a fallu créer une tension. C'est dur de créer une tension. Comment je fais ça? Fait que moi, je suis tout le temps comme en recherche de tout ça. Des thèmes, de l'histoire, de qu'est-ce que je peux trouver de nouveau dans mon écriture. Fait que c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, dire, tiens, je vais publier un roman par année. Il faudrait que je sois vraiment meilleure que je suis là. Parce que je veux prendre le temps. Pour moi, c'est important d'aller faire des recherches sur les fermetures de villages. C'est important d'aller rencontrer du monde. C'est important de prendre...
c'était quoi mathématiques? Ça a pris, je pense, 3 ans avant que je décide c'était quoi. Puis là, je fais, OK, ben, je pense que mathématiques, ça va être le deuil. Ben, ça me tente pas de brusquer ça. Fait que, je sais plus c'était quoi la question. C'est pas grave, c'est ça qui est merveilleux avec les balados, c'est qu'on peut prendre le temps, justement. Puis moi, je trouve ça tellement intéressant de t'entendre raconter ton processus créatif, tes réflexions par rapport à tes romans. Tu l'as dit, tu viens beaucoup écrire en Gaspésie, là, entre autres en Haute-Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts. Qu'est-ce que t'aimes de la Gaspésie, toi? J'aimerais ça d'être chez nous. Puis je sais que ça a l'air comme... je sais pas comment dire ça. Il y a une facilité de rencontrer des gens. Tu sais, pour vrai, là, Saint-Anne-des-Monts, c'est arrivé tellement tout simplement. Je m'en allais au Salon du livre de Bonaventure. Il y a le directeur de la Société d'histoire qui héberge aussi la librairie L'Encre Noire qui me contacte, qui dit écoute, j'ai pas une scène pour te faire venir, pour te faire rencontrer mon club de lecture. Par contre, si t'acceptais, on pourrait t'héberger une nuit, tout ça. Je dis, ouais, c'est ça, mais dis-moi, mes conférences sont payantes, là. Parce que ça fait partie de mon revenu. Fait que là, j'ai dit, OK, regarde, on peut-tu, elle est où ta librairie exactement? Tu sais, puis il venait de la déménager à ce moment-là, puis elle est sur le bord de la mer, là, juste en arrière, c'est Explore-à-mer. Fait que j'ai dit, hey, moi, ça donne parce que j'ai un petit camper, une petite affaire, un road trek 17 pieds. Fait que, si tu veux, je vais y aller gratuitement à ton club de lecture. Sauf que quand je vais aller en Gaspésie, comme au Salon du Livre, tout ça, j'aimerais ça pouvoir utiliser ton stationnement en arrière pour pouvoir cracher là, parce que ça me ferait comme un point d'arrêt, tu sais. Puis il m'a dit, ben oui. Puis là, il dit, quand je vais finir mes locaux en haut, puis là, c'est tout fini, c'est très, très beau, c'est magnifique, ces locaux-là. Il dit, il va y avoir une salle où tu pourrais venir écrire. Ça fait que 2, 3 ans après, je le relance, puis je dis, là, j'irai écrire dans ta salle. Si je peux coucher dans mon camper en arrière puis utiliser ta salle en haut, j'aimerais bien ça. Puis là, il dit, OK, parfait, viens-t'en. Mais là, entre-temps, lui, il contacte son club de lecture, puis il dit, là, les filles, Roxane, elle s'en vient, elle va coucher dans son camper, tout ça. Là, une fille, a fait, attends une minute, moi, je m'en vais chez mon frère, chez mon fils, à Gatineau, 2 semaines de temps, veux-tu prendre ma maison? Fait que là, j'ai pris sa maison, évidemment, j'en ai pris soin, j'ai fait le ménage, tout, après, j'étais brossé ça, c'est impeccable, j'ai arrosé les plantes, puis tout, tu sais. C'est des bouteilles de vin dans tous les coins, puis tout ça. Mais, puis là, même, cette madame-là, après ça, elle est revenue, puis elle a dit, mais si tu veux, on fait le même deal l'année prochaine. Fait que là, puis elle me dit, ah, ben, tant que t'es là, ça te tente-tu de rencontrer le club de lecture? Je fais, ben oui. Puis là, je rencontre cette femme-là, le club de lecture. Après ça, je rencontre Monique Campion, qui a la salle de spectacle. Je la rencontre par hasard. Je la connais pas. Je dis, hey, t'as l'air d'une marcheuse. Moi, mercredi, j'ai remonté l'Exalibu, puis je sais qu'après 3 jours d'écriture, elle va être fatiguée. Et je dis, ça te tente-tu? Fait que va monter Exalibu avec... Je la connaissais même pas, là, Monique. Je savais même pas son nom de famille. On s'est échangé nos coordonnées. Elle dit, parfait, je vais aller te chercher chez André. Après ça, même chose, je m'en vais au café, je commence à jaser avec un puis l'autre. Ah, je t'ai vu, moi, avec le club de lecture, puis là, on est au café, puis là, il y a Denise qui fait, ben moi, si jamais ça te tente de prendre ma maison, je serais pas là. Fait qu'on dirait que tout se fait tellement facilement. Puis là, ben, je suis à 12 août dans la librairie, je fais une entrevue à Radio-Canada. Il y a Dominique Landry du Salon du livre de Bonaventure qui dit « Hey, t'es en Gaspésie, on te fait-tu faire une activité? » Ben, je fais « Ben non, je suis en train d'écrire. » Ben, tu viendras au prochain Salon du livre d'abord. Après ça, il y a à Carleton, comment elle s'appelle? Crime, elle va maillir, la bibliothécaire, qui m'écrit « Hey, nous autres aussi, on pourrait t'offrir une résidence. » Là, il y a comme quelque chose qui est tellement facile. Puis après ça, tu sais, je fais « Ah, je m'en vais en Gaspésie. » Puis là, il y a quelqu'un qui m'a présenté Juan Larobina, qui est super musicien, Joanne, qui est latino-américain d'origine, qui fait « Hey, ça te tente-tu? On va faire de la musique, puis je vais faire de la musique, puis toi, tu vas lire tu sais, des extraits. » Fait que là, on a fait un spectacle. Le CLAC nous a engagés au Jardin de Métis, on a fait ça. Après ça, on le refait à Gaspé. Moi, je lis des extraits de Morales, lui, il fait chanter du monde en espagnol. Fait que je trouve que tout est facile. Je dis, j'ai besoin de rencontrer des pêcheurs. Il y en a 8 qui lèvent la main, m'écrivent sur mon Messenger. C'est quand même extraordinaire. Tu sais, j'étais en train d'écrire l'autre jour à Sainte-Anne-des-Monts, l'historien qui me dit, hey, ça te tente-tu, je vais t'emmener visiter un village fermé. Il m'amène. Écoute, je l'ai enregistré tout le long. Il m'a raconté plein d'histoires. Après ça, il dit, oh, le bateau de pêche et océan Canada est OK, viens, on va te faire visiter.
c'est extraordinaire pour un auteur parce que sinon, tu es tout le temps après chercher. Puis même chose pour les résidences. On est pogné pour aller chercher, faire des demandes de subventions, payer. Tout est compliqué, je trouve. Puis là, on me libère la tête. On m'offre, tu sais, viens écrire, ça va être le fun. Puis là, moi, j'ai comme l'impression d'être comme un enfant gâté. Tu sais, c'est un privilège, vraiment. Fait que, il y a ça, il y a tout ça que j'aime. À un moment donné, je me souviens, j'étais à Bonaventure. Tu me demandes ce que j'aime, là, c'est tout ça. Tu sais, j'étais à Bonaventure, je suis en train d'écrire là-bas. Quelqu'un qui me dit, hey, c'est toi qui écris. Je m'en vais en bateau demain, ça te tente de faire un tour? À un moment donné, j'étais à Lens à Beaufils. Puis là, je me disais, je cherchais une place pour aller faire du coworking, là, tu sais, du travail partagé, parce que c'était brouillard, mur à mur. Je commençais à décourager d'écrire tout ça dans le chalet. Fait que là, j'écris la place pour faire du coworking, elle est fermée le lundi. Tu quelqu'un qui a une place à me suggérer? Il y a une fille qui m'écrit. Elle dit, je viens de voir ton message, mais on va travailler au petit café, là, Nat et compagnie. Tu viens-tu avec moi? Parfait. Fait que là, on m'offre du coworking, Nat et compagnie. Mais tout ça, c'est ce bonheur-là de facilité, là, que je trouve que c'est un privilège d'avoir des gens qui gardent cette humanité-là puis cette facilité d'approche-là à un moment donné où tout le monde, on se réfugie un peu derrière nos écrans. Mm. Puis cette humanité-là me fait beaucoup de bien. J'ai l'impression que c'est pas juste toi qui as adopté la Gaspésie, mais c'est la Gaspésie qui t'a adopté aussi, là. Chanceuse, en tout cas, je suis très chanceuse. Je suis déjà rendue à mes questions en rafale de la fin de l'épisode. Ça a passé tellement rapidement. C'était super intéressant t'entendre raconter toutes tes réflexions par rapport à la région puis à ton processus créatif, vraiment. Est-ce que tu as une expression gaspésienne préférée, toi, Roxane? Ah, mon sang! Aïe, 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 aïe. Ben, là, je sais pas si c'est gaspésienne, là, mais heureux comme une boîte, comme un chien d'une boîte de troc, celle-là, je l'aime bien. Il y en avait, il y a quelqu'un, mais il y en a aussi qui viennent des îles de la Madeleine. Des fois, pour moi, c'est arrête donc ton flasage de tapisserie. Ouais, ça, le flasage de tapisserie, c'est quand tu dis n'importe quoi pour embobiner quelqu'un. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit aussi, quand j'étais jeune, puis qu'on était tannant, mon père, il nous disait, si vous continuez, ma botte va jouer, ma botte va jouer. Genre, il allait leur donner un coup de pied au derrière. Celle-là, entre autres. Je ne sais pas si sont proprement gaspésiennes ou familiales ou... Je les adore. c'est beau, hein? C'est vraiment très beau. Est-ce que tu aimes la poutine? J'adore la poutine. Est-ce que tu en as une préférée? J'avoue que il y en a une à Sainte-Flavie qui est pas piquée des verres, là, la poutine aux crevettes, la poutine au homard sur le quai de Rivière-au-Nord. Et il y en avait une aussi là au Géoparc là qui était pas mauvaise là au shack pas au shack là mais au truck food du Géoparc. Puis évidemment manger une poutine en buvant de la bière chez Pitt, c'est vraiment le fun. C'est des incontournables, j'ai l'impression. C'est quoi ta plage préférée? Ben, je pense Sandyman, mais OK, ça c'est une plage là, mais je voudrais te relancer avec l'estran. Oui. Mon estran préféré, Sainte-Anne-des-Monts, là, l'échouerie de Sainte-Anne-des-Monts. C'est difficile à battre. Mettons, là, t'as le château de la Montagne, ça redescend, t'as l'ancienne poissonnerie sur le bord de la mer, la côte remonte. OK. Dans juste l'échouerie qui est au bas de la côte, là, où il amenait les bateaux avant, pogne la marée basse. Là, t'as des oursins, des huîtres, t'as une vie extraordinaire, une vie aquatique qui est extraordinaire, qui est comme ça à portée de main, en fait à portée d'yeux, là, surtout. Puis l'autre chose aussi, c'est que tu as une multitude d'oiseaux marins qui s'amusent à lancer des coquillages. Donc, tu as un ballet marin sans arrêt, plus les canards. Ça, c'est difficile à battre.
Tu l'as bien expliqué là, pour les gens qui écouteraient le balado, l'estran, s'ils savent pas c'est quoi, c'est l'espèce de pointe qu'il y a entre la mer et le cap. Souvent, là, je trouve que c'est, tu sais, Oui, du côté nord, là, on le voit beaucoup, oui, là. oui, puis c'est tout ce qui te dégage entre la marée haute puis la marée basse. C'est tout ce qui te dégage, là. Fait que à marée haute, là, l'été passé, je me suis baignée au-dessus d'une demi-heure dans le fleuve à l'Échourie. En bikini, là, tu sais, c'est supposé être à 4 degrés, il a fait chaud, puis à marée basse, j'explorais l'estran puis le rivage marin, là. Est-ce que tu as un incontournable en Gaspésie? Soit un endroit que tu aimes retourner tout le temps ou un endroit que quand les gens te parlent de la Gaspésie, tu leur dis faut absolument que tu ailles là? Mon sang, il y a tellement de place. Oui, je sais, c'est difficile, il y en a tellement, effectivement. La société secrète. Oui, La la société société, c'est secrète, faut aller, à percer, oui, mais dans le faut grand aller percé, disons. oui, c'est ça. Fait qu'il faut aller la voir, je pense. Là, il faut aller goûter au gin de la Société secrète. Il faut les aimer de grand cœur parce Mhm. que je sais pas, moi j'ai un coup de foudre pour les propriétaires de la Société secrète. Mais il y a tellement de places là. Et puis après ça, c'est parce que mettons, il y a des places, j'aurais envie de dire, tu sais, va marcher les chic-chocs, mais la Société secrète, il y a comme j'ai un petit coup de foudre. Puis l'autre chose à faire, c'est parce que, tu sais, on dirait, j'ose pas le dire, mais l'autre chose à faire, c'est aller sur les quais jaser avec les pêcheurs. Après ça, je me dis, les pêcheurs doivent être tannés des fois, là, des touristes qui vont leur parler. Parce que moi, je dis, ah, tu vas en Gaspésie, là, tu vas sur les quais. Puis quand tu vois des pêcheurs, tu leur dis, puis la pêche, tu était bonne. Qu'est-ce que vous pêchez? Là, allez poser des questions aux pêcheurs. Là, après ça, je me dis, les pêcheurs, là, ils doivent se dire, c'est qui la fatigante qui nous envoie du monde? C'est moi. Parce que c'est ça qu'il y a à faire de plus trippant en Gaspésie, c'est d'aller jaser avec les gens, tu sais, mais bon, Mm. après, c'est ça, c'est moi qui vous envoie des touristes, je m'excuse. Roxane, là, on le mentionnait pendant le balado, tu es en train d'écrire le 4e tome des enquêtes de Morales. Les droits ont été achetés pour une série télé qui pourrait voir, qui va voir le jour éventuellement sur Nous étions la seule à la mer et la marée correcte. Est-ce que tu as d'autres projets avec tout ça qui s'en viennent? Ben, d'autres projets en Gaspésie, j'espère bien En général. OK. J'espère bien retourner rapidement. Mais en général, ben là, moi, j'ai écrit une pièce de théâtre. En fait, j'ai écrit Mhm. un recueil d'histoires militaires qui s'intitule 5 balles dans la tête, que j'ai adapté pour le théâtre. Et ma pièce de théâtre, donc, prend la route, a été jouée à Montréal l'année dernière, à la salle La Licorne. Après ça, en rappel à la 5e salle de la Place des Arts. Et va prendre la route à partir de janvier. Elle va aller, entre autres, au BIC, par chez vous. Et puis, donc, il y a ça qui se promène. Il y a mon monologue amoureux, Je t'aime encore, qui est déjà passé en Gaspésie. C'était Marie-Joanne Boucher qui le fait, qui l'interprétait. Va être publié en France au mois de février. Puis j'ai un conte de Noël que j'ai écrit pour l'équipe de Maxime Robin, les contes à passer le temps de Québec, qui devrait être joué en décembre 2026. Et je me suis engagée à écrire une nouvelle, mais je suis pas sûre que je peux en parler de ce projet-là, pour un collectif d'auteurs. Je pense que c'est ça. Fait que tu es bien occupé de ce que je comprends. Si on veut suivre tous ces beaux projets-là, j'imagine qu'on peut te suivre sur certains réseaux sociaux. Tu parlais tantôt Facebook, je pense que t'es quand même assez active, un petit peu sur Instagram aussi. Instagram, j'oublie régulièrement mon mot de passe. Il faudrait que j'aille un peu plus souvent. C'est parce qu'il y a des réseaux sociaux comme ça. Tu sais, par exemple, avant, j'étais sur Twitter parce que mon éditrice à Londres me l'avait demandé. Maintenant que c'est X, je n'y suis plus. Tout ce qui est les TikTok, BookTok, tout ça, ben, je peux pas y être parce que je suis un employé du gouvernement puisque j'enseigne au collégial. Donc, je suis pas sur ces réseaux-là. Je me suis aperçue que plus je passais de temps sur les réseaux sociaux, moins j'écrivais. Mhm.
Oui, Alors, malheureusement. Instagram, j'y vais, entre autres, parce que mon éditrice en Espagne m'a dit, ah, tu ferais-tu un petit truc? Mais j'ai oublié mon mot de passe, fait que il faut que je demande à mon chum de le réinitialiser chaque fois. Je suis pas très habile, comme tu le vois avec les réseaux sociaux, mais Facebook, j'y suis. Je réponds pas à tout le temps parce que des fois, je sais pas pourquoi j'ai tant de messages que ça, là. Mais c'est ça. Fait que des fois, je me débranche pendant un mois de temps pour aller écrire, puis je reviens juste pour saluer un petit peu les amis, puis faire signe, coucou, je suis encore vivante. Mais c'est ça. Tu sais, quand t'es auteur, là, dites-vous bien que tous les auteurs, plus ils passent de temps sur les réseaux sociaux, moins ils écrivent. Mhm. C'est bien, Alors, absolument. j'essaie d'écrire. Mais oui, je suis sur Facebook. Mais Roxane, ça a été un grand plaisir d'échanger avec toi. Merci infiniment d'avoir pris ce temps-là. Vraiment, j'ai très hâte pour la suite des choses. Assurément que je vais être dans les premières personnes à vouloir lire ton prochain roman, non seulement parce qu'il se passe en Gaspésie, mais il parle d'un sujet tellement important dans l'histoire de la région que j'ai très hâte. Merci vraiment beaucoup pour cette belle Merci à discussion-là. toi, Joanie, pour ton écoute, ton respect, puis aussi ton amour de la Gaspésie, puis de la mettre en valeur autant, cette Gaspésie-là, moderne et enchanteresse, faut-il le dire, puis humaine. Merci de représenter tout ça, puis merci à tout le monde, en fait, de m'accueillir autant. On est déjà rendu à la fin. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as été inspiré par mon invité. Si tu as aimé ton expérience, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à partager l'épisode dans tes réseaux. Tu peux aussi me suivre un peu partout sur le web ou t'abonner au balado pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!